Bonsoir, bienvenue à tous pour ce nouveau mardi des Bernardins. Merci à vous tous qui nous avez rejoints dans ce grand auditorium du Collège des Bernardins. Merci aussi à tous les téléspectateurs de KTO qui nous suivent ce soir et merci à tous nos invités sur ce plateau. Nous allons débattre aujourd'hui de notre société en faisant un détour par le Moyen-Âge puisque nous allons découvrir ou redécouvrir une figure qui ne cesse de fasciner, celle de François d'Assise. On célèbre cette année les 800 ans de l'ordre qu'il a fondé, l'ordre des frères mineurs. Alors en plein contexte de crise, alors que notre société affronte de nouvelles formes de pauvreté, d'exclusion, de détresse, eh bien nous allons chercher à comprendre l'actualité de son témoignage de la spiritualité de François d'Assise. Si le Poverello d'Assise revenait en l'an 2009, que nous dirait-il? De quoi serait-il choqué? Sa spiritualité a-t-elle toujours une actualité? Eh bien, pour en parler ce soir, nous avons parmi nous Xavier Emmanuelli. Xavier Emmanuelli, bonsoir. Vous êtes fondateur du SAMU social, cofondateur de Médecins sans frontières. Vous avez également écrit un livre sur François d'Assise, Célébration de la pauvreté, avec Michel Feuillet aux éditions Albin Michel. Vous avez également présidez également le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées. Nous avons également parmi nous ce soir François Soulage. Bonsoir. Vous êtes président du Secours catholique après une longue carrière axée sur la solidarité, d'abord comme enseignant, économiste, homme d'entreprise et comme chantre de l'économie sociale avec Michel Rocard. Vous avez d'ailleurs dirigé l'Institut de développement de l'économie sociale avant de prendre la tête du Secours catholique. Et puis enfin, nous avons parmi nous François Delmas-Goyon. Bonsoir. Donc François Delmas-Goyon, vous êtes philosophe, théologien, spécialiste de la pensée médiévale et de François d'Assise et vous venez de publier un livre consacré à François d'Assise et c'est avec vous que j'aimerais commencer cette soirée. Ce livre, c'est Saint François d'Assise, le frère de toute créature, aux éditions Parole et Silence, collection des cahiers de l'école cathédrale. Alors avec vous, évoquons cette figure de François d'Assise. Eh bien, François d'Assise est né en 1181 ou 1182 et mort en 1226, dans une des périodes les plus remarquables de croissance démographique, économique, de toute l'histoire de l'Occident, avec le XXe siècle. Il est le fils d'un riche marchand et lui-même, puisque dès l'âge de 14-15 ans, on accède à la majorité, devient marchand associé de son père. Un commerce de draps et de textiles, d'étoffes. Et François appartient à la classe, au groupe social le plus dynamique de son époque, celui des marchands. Son père s'est notablement enrichi. La ville dans laquelle ils évoluent, Assise, compte quelques milliers d'habitants et avec le contado, c'est-à-dire le territoire rural alentour, on a une cité d'Italie centrale de moyenne importance. C'est aussi le contexte des communes, c'est-à-dire de l'expansion et de l'autonomie des villes, en Italie d'abord, puis le mouvement se répandra dans d'autres contrées de l'Europe. Au départ, le pouvoir appartient aux nobles locaux, et puis, sous la pression justement de ces classes montantes, ils le partageront avec la frange la plus riche des non-nobles du peuple. Et d'ailleurs, François, dès le départ, est un homme ambitieux, un homme de désir. Ça, j'insiste, je crois que la clé de la sainteté, c'est le désir. Et François est un homme de désir, un homme qui voit loin et qui, dès le départ, d'ailleurs, voudrait bien devenir chevalier de manière à s'élever socialement. Je passe sur les détails. Deux étapes clés, à mon sens, nous reviendrons sur ces points et peut-être les nuancerons, mais dans la conversion de François, qui connaît d'abord une enfance paisible et assez joyeuse. Il semble être l'aîné d'une fratrie qui compte au moins un ou deux frères. Puis,
l'un des jeunes les plus marquants de la cité d'Assise. Il fait d'ailleurs partie d'une compagnie avec laquelle il fait les 400 coups. Il est très apprécié parce que c'est lui qui régale les autres quand ils font un festin. Et puis, progressivement, cela ne satisfera pas François, ou ne suffira pas à le satisfaire. Plusieurs péripéties, mais la principale, c'est que François était un homme délicat, qui avait horreur de la laideur et surtout des lépreux, les exclus par excellence, et qui faisait faire demi-tour à son cheval lorsqu'il en rencontrait un, lorsqu'il en apercevait un de loin. Et travaillé par, nous dirons l'Esprit Saint, la grâce, François va forcer sa répulsion, s'arrêter, embrasser un lépreux et surtout, ensuite, aller dans les léproseries pour les servir. Et ce sera pour lui, à la fin de sa vie, l'élément clé de sa conversion. Bon, il vivra, après avoir rompu avec la cité d'Assise, en allant vivre en marge de cette cité auprès des exclus, et donc aussi avec sa famille, et renoncer à tout bien, François vivra pendant environ 2 ans comme ermite à réparer une ou plusieurs églises dans les environs d'Assise, et puis son rayonnement devient tel, alors que les débuts sont durs, il est rejeté par les gens, on lui jette des pierres ou au moins de la boue. Son rayonnement est tel qu'il va être rejoint par d'autres, et c'est le deuxième point clé, des frères vont le rejoindre. Et puis, bon, vous savez, une réussite fulgurante, probablement plus de 5000 frères à la mort de François, la création d'un ordre contemplatif concomitant, les sœurs Clarisse, enfin les pauvres dames qui deviendront bien plus tard les sœurs Clarisse, la création du premier tiers-ordre de l'histoire de l'Église, donc pour des laïcs désireux de vivre la spiritualité franciscaine. Comment vivent les premiers frères? En refusant tout contact avec l'argent, en vivant du travail de leurs mains, mais sans recevoir de salaire en argent, et puis en mendiant lorsque c'est nécessaire. Et la fraternité, vraiment, comme clé de la vie franciscaine. Et cette fraternité, bien sûr, il y a l'écoute, mais avant tout, je crois, le regard porté sur l'autre. Et peut-être que la clé, le point le plus important de la vie franciscaine, pour ma part, me semble être le regard. Voir toute autre personne humaine, et chez François, cela va jusqu'à voir toute créature, non seulement les animaux, mais même le feu, l'eau, les astres, comme sortant des mains de Dieu, bonne, ruisselant de la bonté du Créateur. Et peut-être une dernière chose, si l'on veut parler de spiritualité franciscaine, je crois que la clé vraiment, c'est bien sûr l'expérience spirituelle de François, sa rencontre de Dieu. Et il y a cette découverte extraordinaire qu'a très bien dite Éloi Leclerc dans un très beau livre qui s'appelle « Sagesse d'un pauvre ». Dieu est le bien, tout bien, le bien suprême, et tout bien vient de Dieu. Et donc il s'agit surtout de ne rien accaparer, mais de restituer tout bien à Dieu. La clé de la vie franciscaine, enfin, le premier pan de la vie franciscaine, de l'attitude franciscaine par rapport au monde, c'est la désappropriation qui prend les visages de la pauvreté vis-à-vis des biens matériels, de l'humilité vis-à-vis de Dieu et de la minorité. Alors mineur, ça veut dire plus petit en latin. Donc François a voulu que ses frères soient des frères mineurs, des frères plus petits, vis-à-vis de la société et des autres. Ne jamais se mettre au-dessus de l'autre et le dominer, mais être en dessous et le servir. Et l'aspect positif de cette désappropriation, c'est justement le service. Et cela produit la fraternité. François est capable d'accueillir tout autre, toute créature, et même, à la fin de sa vie, sa mort, comme une sœur. Alors François Soulages, j'ai envie de vous faire réagir tout de suite. Récemment, dans une interview à La Croix, vous disiez combien vous étiez heureux de porter ce nom de François, d'avoir pour saint patron Saint François. Je précise d'ailleurs que nous n'avons pas choisi les invités de ce plateau pour leur prénom. Xavier Emmanueli en atteste. Comment réagissez-vous à cette figure de François d'Assise? En quoi, aujourd'hui, dans votre engagement au Secours catholique, est-il un motif d'inspiration?
La figure de François m'a inspiré depuis mon jeune âge. J'avais une tante qui était une tertiaire franciscaine, donc peut-être ça vient d'elle. Ce qui m'a frappé chez lui très tôt, c'est cette rupture avec le monde dans lequel il vivait. Rupture progressive et puis tout d'un coup brutale avec ce geste des lépreux. Mais cette capacité qu'il a eue de rompre avec l'ensemble de son milieu dans une période où probablement le mode de vie entre ceux qui étaient totalement dépouillés et ceux qui étaient riche devait être encore plus important que de notre temps. Cette capacité qu'il a eue de rompre avec la facilité. Pour moi, ça a toujours été frappant. Et quand je dis que je suis fier d'avoir comme saint patron François d'Assise, c'est cette possibilité de transgression par rapport au modèle dominant, qui était le modèle de son époque, et qui, après tout, peut-être m'a aussi conduit dans ma vie professionnelle, à ne jamais choisir, par exemple, dans mon métier de chef d'entreprise, l'intérêt de l'argent. C'est quelque chose qui est toujours chez moi resté un peu un mystère, cette attirance pour l'argent. Et voilà, ça c'est ce qui m'a le plus intéressé chez François. Puis plus tard, c'est ce que tu viens de dire sur la fraternité. Cette capacité qu'a eu François, et je l'ai découvert lentement, et je le découvre peut-être encore aujourd'hui, cette capacité qu'il a eue, à travers ce dépouillement, de découvrir que toute personne qu'il rencontrait était son frère, c'est son égal, et il s'était mis au niveau des plus pauvres pour pouvoir rencontrer les autres dans un rapport d'égalité, de fraternité. Je pense ce rapport de fraternité, c'est-à-dire ce que nous disons aujourd'hui au Secours catholique. Nous disons que pour pouvoir être dans notre mission, il faut pouvoir être en fraternité avec l'autre. Alors, c'est pas un grand mot. Être en fraternité avec l'autre, c'est être capable de se désapproprier, comme on l'a dit tout à l'heure, de ne plus avoir sur l'autre un dessein pour lui. Et au passage, peut-être de ne plus avoir non plus de dessein pour soi et de se laisser guider par le temps. Or, c'est ça, François. Sa période d'ermite, c'était une période où il ne savait pas de quoi demain sera fait. C'est vraiment cet aspect de désappropriation. Eh bien, aujourd'hui, moi, je le ressens comme cela. Et quand je dis je, c'est l'ensemble des bénévoles du Secours catholique. Lorsque, dans les lieux d'accueil que nous avons, ils reçoivent les gens les plus perdus de la société, leur démarche doit être de ne pas avoir de projet pour l'autre, mais de bâtir avec lui ce qui va être son projet à lui. C'est très compliqué. Quand on reçoit quelqu'un, on se dit « Mais attendez, il est en train de faire fausse route. » Est-ce que c'est vrai? Il fait fausse route dans notre esprit à nous. Et je pense que c'est ça qui est important chez François, c'est cette capacité qu'il a eue de laisser les choses, laisser les petits oiseaux, c'était le jour qui vient. Enfin, cette capacité à ne pas vouloir se projeter dans l'avenir et en même temps, c'est ce qui vient d'être dit, cette attirance qu'il a eue, enfin les 5000 frères, ça veut dire que quelque part, et ça c'est très d'actualité, quelque part se situer non pas en marge, mais à côté, ce qui n'est pas pareil. En marge, il y a le risque du rejet. De se situer à côté de ce qu'était le modèle dominant de son époque et de témoigner que l'on peut vivre et que l'on peut vivre pleinement en n'adoptant pas les codes de l'époque. Ça, j'ai toujours trouvé ça assez passionnant chez François, la manière qu'il a eue de tourner le dos à ce monde qui l'entourait et pourtant d'avoir un témoignage extraordinaire qui a traversé les siècles. Voilà, c'est ça qui m'a frappé. Xavier Emmanuelli, vous êtes médecin urgentiste et vous avez écrit un livre qui parle de célébrer la pauvreté. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, voire une provocation à parler de célébration de la pauvreté quand on l'a côtoyée comme vous l'avez fait? Mais d'abord, il faudrait savoir ce que c'est que la pauvreté. Il y a plusieurs définitions. Vous savez, de nos jours, on parle, quand on parle de la séparation, des fractures sociales, en somme,
On parle de pauvreté, mais on parle aussi d'exclusion, mais on parle aussi de précarité. Et la pauvreté, on la voit en termes économiques de nos jours. Mais pour moi, la pauvreté, c'est de se débarrasser de nos préjugés, de nos présupposés, de politiquement correct, de ce qui est bon de penser, de ce que l'image, ce que la télé, la radio, les journaux People vous donnent, c'est-à-dire des pensées toutes faites. C'est pouvoir se sortir de ça. Et pour pouvoir être en prise directe avec les autres et avec le monde. Vous savez, notre époque est terrible, parce que l'image, par Internet, par la télé, règne partout. Et l'image est déjà construite. C'est-à-dire, un système, vous présente le monde à la façon, c'est-à-dire isolé du contexte de l'histoire, de la géographie, des autres. On vous montre des images. Entre moi et le monde, j'ai des images, je n'ai plus mes sens. Je suis obligé de croire mes yeux. Et mes yeux me montrent ces images. Il faut se débarrasser de ça, c'est extrêmement difficile. Il faut devenir pauvre pour pouvoir appréhender et comprendre le monde. Le mystère du monde. Les gens que je vois, ils ne sont pas dans un scénario. C'est pas un film. Le mal que je peux leur faire, ou le mal qui leur est fait, pas comme dans un film. Ils ne vont pas se relever tout à l'heure pour être dans un autre rôle. Ils sont là. En somme, la pauvreté, c'est se rappeler la réalité sensuelle, charnelle, le savoir que les autres sont vivants, et savoir déchiffrer dans la figure, dans la face de l'autre, le mystère insondable de ce que je suis, cette énigme irréductible de ce que c'est que la personne humaine, de ce que je suis, quelle est ma place dans le monde. Je suis dans l'être, je suis dans l'existence, je suis dans la vie. Il faut que je retrouve la vie chez les autres et chez moi-même. Ce qui m'a plu chez François, je m'appelle François Xavier, je voulais vous dire que ça fait le 3e François que vous avez autour de la table. Je ne m'appelle pas Céline François. Bon, d'accord. Ce qui m'a plu, c'est que voilà un homme qui était configuré selon son époque. C'est-à-dire, il y avait des bien-pensances. Son père, c'était quand même un commerçant aisé. Et puis, il avait des pensées de commerçant, des pensées d'économiser de l'argent. Je crois qu'il ne devait pas aimer trop le dépenser comme ça. Et ça devait un peu le choquer que son fils fasse la nouba comme ça avec les autres. Et pourtant, c'est ce qui se passait. C'est un fils à papa. Dans les conventions. Et on devait lui dire, pour être un enfant bien élevé, il faut faire ceci, ceci, cela. Et le mystère de François, qui est encore d'actualité, c'est qu'il s'est débarrassé de ça, de ses préjugés, de ses présupposés, de la bien-pensance. Et il s'est dénudé au sens physique et au sens spirituel. Dénudé, et il l'a fait dans la violence, cette rupture. C'est-à-dire qu'il a rendu ses habits en public à son père. Il s'est mis nu. C'est l'évêque d'Assise qui l'a recouvert pour ne pas qu'il soit montré nu aux gens. C'était un scandale. Vous imaginez un fils de famille se montrer à poil sur la place? Eh bien, il l'a fait. Ça, c'est un acte extrêmement violent. C'est son acte de rupture. Il a osé le faire. Parce qu'il y avait toute une préparation. Il avait médité sur la possession des biens matériels. Il avait compris que c'était sa perdition. Lui qui avait tout. Donc, il a fait une rupture. Première rupture, donc, sa pauvreté. Il ne faut pas avoir ces biens matériels. Aucun. Quitte à aller tout nu. La deuxième rupture, lui qui c'est pas spécialement un beau gosse, mais il était entouré de jolis garçons et de jolies filles. Il écrivait des poésies, il chantait. Lui, sa rupture, c'est d'avoir la chose qui lui faisait le plus horreur, c'est d'aller à la rencontre du lépreux. Il faut savoir ce que c'était la lèpre. Bon, ça a disparu, sauf dans des lointains pays en Asie ou en Afrique. Mais c'est une maladie qui vous décompose vivant, puisque
toutes les terminaisons nerveuses ne fonctionnent plus, c'est ça la maladie. Et donc, dès qu'on touche quelque chose, on se fait une petite écharde, on ne le sent pas, donc ça s'infecte, et on perd sa chair, ses os. Et un lépreux, il devient comme une tête de mort, il n'y a plus de lèvres, plus de nez, plus d'oreilles, et il pue parce que toutes ses plaies sont infectées, c'est vraiment l'horreur. Et puis il est mis en dehors de la ville, on le met dans des léproseries, et même l'Église fait sa cérémonie d'enterrement, et il donne ses biens à la famille. Il est mort pour la société, mais mort hideux physiquement. Et lui, qui appartient à la haute société de la ville, il dit, ça sera la chose la plus bouleversante, que ça m'épargne, que je sois épargné de rencontrer un lépreux. Évidemment, c'est son épreuve, et il y va. Et là, il se dénude de sa chair à lui. C'est-à-dire que son corps n'a plus la même importance, son aspect, son apparence physique. Il ne va plus faire attention. Ça va même plus loin dans sa quête de dénuement. C'est que même, vous l'avez dit, l'eau, le feu, la mort, c'était un spectacle plus quotidien. Les gens pouvaient les pendre à l'entrée du village. Ils restaient comme des charognes à l'entrée, donc c'était familier. Et bien toutes ces horreurs les a fait siennes. C'est-à-dire que il abandonne son aspect physique, il abandonne ses biens, et il se met dans sa simplicité. Il est dénudé, il est pauvre désormais. Et là, tout peut arriver. Et là, il comprend réellement ce que c'est que la grâce d'être vivant. Et c'est comme ça qu'il fait son cheminement mystique. Donc, oui, célébrer la pauvreté, c'est cette pauvreté-là. C'est pas la pauvreté matérielle. Qui je serais pour dire, vous n'avez pas de quoi payer votre loyer. C'est pas cette pauvreté, évidemment. C'est la pauvreté d'appartenance, d'être lesté, prisonnier de la matérialité du monde, et alourdi par ça. Donc, éloge de cette pauvreté qui vous libère. C'est-à-dire que plus vous perdez ce qui vous enfonce sur la terre, et plus vous devenez libre, et plus vous devenez pauvre et disponible pour Dieu. Vous avez parlé de la peur de François face aux lépreux, de cette réticence, cette répulsion même. Est-ce que c'est pas cette peur qui aujourd'hui oppose ces deux formes de pauvreté que vous avez décrites, la pauvreté de l'exclusion et la pauvreté qui est un chemin vers l'autre? Mais vous savez, c'est difficile quand les gens commencent à être détruits. Donc le village s'affaisse, ils sont échevelés, ils sentent pas bon, ils sont des vêtements désordonnés. On n'a pas envie de lui ressembler à cette personne. Donc c'est ce que je veux dire, c'est ce que je dis. C'est le grand autre, c'est exotique, ça peut pas être moi. Et c'est quelqu'un d'autre, d'une autre tribu, très loin. Et je ne veux pas être... Non seulement je ne veux pas être comme ça, mais quand dans le métro, je vois quelqu'un d'aussi détruit, qui sent l'alcool, qui propos incohérents, qui pue, je ne veux pas me mettre à côté de lui. Non pas que j'ai peur d'un geste tempestif, non pas que j'ai peur d'attraper des poux, j'ai peur que quelqu'un me voie dans son champ visuel, à côté de cet être qui se détruit. Donc j'ai peur d'être vu comme étant semblable. Donc j'ai tendance naturelle à changer de trottoir, à l'éviter, à ne pas me mettre à côté de lui. Et il faut se forcer, et je vous assure que c'est un acte volontaire, d'aller vers des gens qui vont vous refuser d'ailleurs. Il va dire au nom de quoi il vient me voir inconsciemment. Et lui qui est devenu invisible, parce que personne ne le regarde, quand on est invisible, on est aussi invisible à ses propres yeux. On n'existe que par les yeux des autres, c'est vrai. Eh bien, il faut faire cet effort pour dire c'est moi. Il n'est pas pareil à moi, il est semblable à moi. Et donc c'est parce que je suis médecin que j'ai eu ma première tendance, et ce qui m'a porté, c'est d'essayer d'aider cette personne.
qui manifestement a une souffrance, mais il ne sait même pas qu'il souffre. Donc, le lépreux, maintenant, on ne voit plus ces grandes lèpres encore que j'ai vues lorsque j'étais à Nanterre, des organismes bien détruits, des ulcères géants qui vont jusqu'à l'os. J'ai vu des vers dans les... Non, mais les lépreux, tels que les voyait en 1200, à la fin du siècle, à la fin du XIe siècle, on ne les voit plus physiquement. On sent bien qu'il y a quelque chose. Mais c'est une autre lèpre. C'est lèpre de gens qui sont de l'autre côté du miroir. Et c'est très facile de dire les exclus. Dire les exclus. Il faut faire quelque chose pour les exclus. Mais il n'y a pas les exclus. Ce n'est pas une classe homogène. C'est que des personnes individuelles qui souffrent chacune. Et donc aller à la rencontre de chacune, pas des exclus. Ça, c'est les grands programmes politiques de s'occuper des exclus. Moi, je m'occupe de chaque personne qui est à proximité, évidemment, et là où je peux agir. François Soulège, vous avez envie de réagir, je vois. Oui, c'est sur l'interrogation que vous avez à propos de la peur. Je réagis tout à fait dans le même sens que Xavier Emmanuelli. Ce que je crois, ce que je vois dans ce qui se vit actuellement au Secours catholique, c'est en effet combien, en prenant le temps d'accueillir les gens que nous recevons et qui sont les plus précaires, les plus perdus de la société, les bénévoles sont vainqueurs de leur peur spontanée. C'est exactement ce que disait Xavier. C'est très impressionnant de voir les évolutions des personnes. J'ai vu plusieurs fois des bénévoles présents avoir un geste de recul devant, justement, on met un clochard très très abîmé. Le premier geste, c'est le geste de recul. Et comment au fil des minutes, au fil des heures, il y a un vrai contact. Mais pourquoi? Alors, on s'est interrogé pourquoi. Parce que, et ça, Xavier ne l'a pas dit, la peur que tout d'un coup, nous autres, nous devenions comme celui qu'on a en face de nous. Le premier geste, c'est « Attention, je ne veux pas devenir comme lui ». Et puis, le geste suivant, c'est « Et si je l'aidais à ce que lui devienne comme moi ?» C'est-à-dire le réinsérer, en refaire un homme debout. Mais la peur, c'est la peur que nous chutions aussi, que cette personne qu'on a en face nous renvoie à nos propres faiblesses. Parce que si elle est dans cet état, c'est peut-être que quelque part, la société l'a mis dans cet état. Le chômeur en fin de droit qui a même plus le RMI parce qu'il n'a pas pensé à aller le chercher, qui n'a plus rien, la peur, c'est de se dire, mais est-ce que j'ai fait ce que j'avais à faire dans la société pour éviter que cette personne soit dans cet état? Donc, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure en préparant la stratégie d'évitement. Sauf que quand vous êtes dans un espace clos, que vous avez 10 mètres carrés, qu'il y a 5 personnes paumées, vous ne pouvez pas éviter, vous êtes dedans. Alors là, il y a 2 attitudes possibles. Ou bien, je fais pour elle, mais là, je me dégage, je fais pour, je donne un petit peu d'argent, je lui donne à manger, bon, mais je ne m'implique pas. Ou bien, je cherche à faire avec elle. Et là, alors là, bonjour la secousse, parce que on s'aperçoit que ce qu'elle a vécu, mais après tout d'autres qui sont à côté de moi l'ont peut-être vécu, que peut-être d'ailleurs ça pourrait m'arriver, que cette personne, si elle est là, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas rencontré auparavant des frères pour s'occuper d'elle. Donc c'est un peu le sentiment d'une faillite, et non pas une faillite de la société, c'est une faillite de nous autres. Hein. C'est le clochard à la porte de notre église le dimanche matin, que soit on lui dit bonjour, soit on contourne. La stratégie d'évitement, elle commence là. Et le résultat, c'est que, inéluctablement, on est amené à se demander, et c'est un peu la question que vous m'aviez posée, mais qu'est-ce que je peux faire pour qu'on n'arrive pas à cette situation? C'est vrai, le basculement, c'est, je commence par faire ce que je peux pour la sortir de la panade dans laquelle elle est, mais il arrive un moment où on se dit, mais d'abord parce que ça peut m'arriver, donc qu'est-ce que je peux faire pour éviter que moi ça m'arrive, pour pas que ça arrive aux autres, et que globalement, pour que cette personne, il n'y en ait pas 50 000 autres qui arrivent derrière. Et c'est là où, insensiblement, nous passons
de ce qu'on appelait le caritatif ou le distributif traditionnel à une analyse beaucoup plus politique, qui est une analyse sur les causes. Mais pourquoi on en est là? Quelle est notre faute collective? Ça nous renvoie aux structures de péché, qui était un concept qui nous a beaucoup préoccupés. Qu'est-ce qui fait dans notre société qu'il y a autant d'exclusion, qu'il y a autant de malheur? Et là, du coup, alors ça bouscule, et je ne vous cache pas que au sein de notre association, il y a un certain nombre de gens qui m'écrivent pour me dire « mais vous faites de la politique ». Et je réponds « eh oui, je fais de la politique, je m'intéresse au fonctionnement de la société, parce que si je ne fais pas ça, celui que je veux traiter comme mon frère, je n'y arriverai pas, parce que ce sera un espèce de puissant fond, ce sera toujours la même chose. Et si je veux qu'il se relève, il faut que je puisse disposer d'outils pour le relever et le maintenir debout, et qui ne replonge pas. Vous êtes obligé de réfléchir aux causes. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et je trouve que le message de François, de ce point de vue, il me gêne un tout petit peu dans ce concept de minorité que vous avez indiqué tout à l'heure. Je me dis que, à force d'être trop humble, on finirait peut-être par oublier qu'on est dans un ensemble, et que cet ensemble, il est vous et moi qui le faisons. Et qu'à vouloir être humble et à ne pas trop y toucher et à rester dans son coin, il pourrait bien faire en sorte que rien ne change et rien ne bouge. Donc le concept d'ordre mineur, moi je trouve que ce serait plutôt un ordre supérieur. Je trouve que c'est quelqu'un de costaud plutôt. Peut-être qu'on peut le préciser avec vous, François Delmas-Gouillon. Oui, pardon. Comme je l'ai dit, il faut rattacher la minorité à la désappropriation en précisant que je ne suis pas sûr, enfin en tout cas ma première réaction n'était pas forcément que François donnait, spontanément je me disais, des repères pour notre monde, mais un mode d'être, me semble-t-il. Et le mode d'être franciscain, c'est d'être présent aux côtés, en apportant la paix et l'amour, ne serait-ce que parce qu'étant désapproprié, on n'a rien à défendre, pas même une image de soi, ça c'est une des pires choses pour engendrer de la violence ou de la peur. Et la minorité, et plus largement la désappropriation, ne rime pas du tout avec du désengagement ou de la faiblesse. Au contraire, il faut être extrêmement fort. Mais c'est une volonté, et si possible une effectuation de cette volonté, qui fait qu'on ne cherche pas à dominer l'autre. Vous savez probablement tous que François refuse l'argent. Mais ce n'est pas le fait de manipuler de la monnaie de métal qui est grave pour François. C'est que l'argent est un facteur de clivage social, d'écrasement du plus faible et finalement un instrument de domination. Et c'est ça qu'il refuse. C'est terriblement d'actualité. Xavier Emmanueli. Je voudrais dire que le message de François, il est intemporel. Simplement, nos modes de vie ont changé. Dire que les pauvres, il y en a eu depuis le commencement du monde et il y en aura jusqu'à la fin du monde, les pauvres en numéraire, en budget, en argent. Mais on a changé de mode de vie. Les sociétés rurales, les sociétés traditionnelles, elles n'étaient pas excluantes, elles étaient pauvres, mais les coutumes, les rites, les rythmes vous obligez, c'est peut-être pas que ça vous ait plaisir, mais c'est comme ça qu'il fallait faire, comme ça qu'avaient fait nos pères, nos aïeux, à partager. On partageait le peu qu'on avait. Celui qui ne le faisait pas, il était montré du doigt. Donc, il y avait des tas de symboles, des tas de référents qui faisaient qu'il y avait des coutumes et des modes de vie. Et puis, les gens vivaient dans une compréhension du monde qui était habitée par Dieu. C'est-à-dire les sociétés anciennes, les sociétés traditionnelles, même s'ils ne pratiquaient pas, même s'ils n'y croyaient pas vraiment, culturellement, c'était comme ça. Et lorsque on a changé de vie à partir du XVIIIe siècle, qu'on a évacué tout ce qui est transcendance, tout ce qui est référence symbolique du monde, qui est devenu un monde très positiviste, très puissant,
On a fait des progrès considérables en sciences, en médecine, mais on a perdu. On a perdu quelque chose. On a perdu la place qu'on avait et qui était naturelle au monde. Quand on est démuni, que les codes, qu'est-ce que ça peut faire de fêter le retour du printemps ou de faire la fête parce que c'est Noël, c'est pas efficace, c'est pas pertinent pour nos sociétés urbaines. Donc on n'a plus de codes, on n'a plus de tradition et il n'y a plus de savoir-faire par rapport à ce qui convient de faire. Donc on est seul. Et quand en plus on est pauvre, on est exclu. Et c'est la différence que je ferai entre pauvreté et exclusion. Du temps de François, on ne savait pas exclure, puisque c'était des sociétés traditionnelles avec des ennemis, mais qui vivaient pareil que nous. Mais les pauvres, c'était des pauvres matériels. C'était des gens qui n'avaient plus les moyens de penser à leur statut d'homme. Je crois que le message de François, c'est « vous êtes dans le monde où tout est lié. Vous êtes dans un monde de signes. Essayez de comprendre, dans un monde de grâce. » S'il dit ma sœur la mort, ma sœur la lune, mon frère le soleil, c'est que tout est en place, tout a un sens, tout est significatif. Et dans cette mesure, François remet la place de l'homme, de l'être, au centre de la création. C'est pour ça que, pour moi, il traverse les siècles et est encore d'actualité. C'est pas un écolo, hein. Non, c'est pas un écolo. C'est quelqu'un qui dit « vous appartenez à un univers cohérent, rempli de signes et de symboles, et vous êtes en prise directe à travers la nature, à travers l'univers avec Dieu. » J'avais envie de revenir sur un terme que vous avez évoqué, se placer dans le siège de François d'Assise. Est-ce que c'est être amené au final à faire de la politique? Parce qu'il me semble qu'il a refusé également ça, avec, tout comme il a écarté l'argent. Oui, je pense que, là encore, comme le disait Xavier Manueli, le monde a changé. Et aujourd'hui, je crois que la question ne se pose plus comme elle se posait du temps de François. Donc je répondrai à votre question autrement. C'est pour rebondir sur ce qu'a dit François tout à l'heure. Il a dit François d'Assise refusait le pouvoir de domination. Et aujourd'hui, j'ai envie de rebondir sur ce terme, parce que c'était la domination par l'argent. Ce que je vois, ce que nous voyons aujourd'hui au Secours catholique, c'est que la domination, elle porte sur bien d'autres aspects. Quelqu'un qui a fait des études domine celui qui n'en a pas fait. Celui qui a un patrimoine culturel domine celui qui n'en a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement la domination de l'argent. Il faut donc être très, très attentif à ce que ce dépouillement auquel nous appelle François porte bien sur l'ensemble de ce qui est aujourd'hui un système de domination. C'est la société de consommation, qui d'ailleurs crée de l'exclusion, car quand on n'a pas de signe monétaire pour y participer, on est exclu. C'est là qu'on retrouve l'argent. Et donc c'est bien la domination de la société de consommation à travers le vecteur argent. Et c'est là où je réponds à votre question. Faire de la politique, c'est prendre la société comme un système dans lequel il y a des interactions entre beaucoup de choses. On ne peut pas la découper en petits morceaux et puis traiter un aspect, en traiter un second. Parce qu'il y a trop d'interactions entre l'ensemble. Et faire de la politique, c'est prendre la société dans son fonctionnement pour voir comment une personne peut s'y mouvoir aussi librement que possible. Ça nous conduit à l'alphabétisation pour les uns, à reconstruire une famille pour d'autres. Et pour moi, c'est faire de la politique. C'est faire en sorte que chacun puisse vivre totalement dans le monde tel qu'il est, qui est un monde de droits et de devoirs. Et il y a trop de gens qui n'ont que des devoirs et qui ne peuvent pas exercer leurs droits.
Voyez-vous, quand on se bat sur le droit au logement opposable, Xavier connaît bien le problème, il existe un droit au logement, et il n'y a pas de logement. Qu'est-ce que c'est que ce droit dans une société organisée? Donc quand on se bat pour l'application du droit au logement, c'est pas nous qui l'avons voté, c'est la majorité actuelle qui a voté le droit au logement. Et il n'y a pas de logement. Quand on dénonce l'impossibilité de mettre en œuvre ce droit, nous faisons de la politique. Mais derrière le logement, c'est la reconstruction d'une famille, c'est la possibilité pour les enfants de faire leurs devoirs, c'est le fait d'avoir une adresse pour pouvoir la donner aux organismes, etc. C'est-à-dire que le logement est un élément dans un ensemble et on reconstruit le système dans lequel on est. François Delmas-Goyon, est-ce qu'on peut établir des rapprochements entre la société dans laquelle François d'Assise a vécu et la nôtre? Je vais essayer de répondre, mais d'abord je voulais réagir à ce qu'avaient dit mes deux camarades. La première chose, c'est pour pousser peut-être encore plus loin ce qu'a dit Xavier Emmanuelli, avec ce sens très fort qu'a François du fait que tout être vivant, et même inanimé, toute créature, est porteuse de la beauté et de l'amour de Dieu, il y a un très fort émerveillement. L'autre, même défiguré, est beau, est bon parce que c'est une créature de Dieu. Et même défiguré moralement. François demandera à ses frères de Monte Casale, qui se posaient la question, il y a des brigands dans la forêt qui détroussent les voyageurs, mais en même temps, il y a des fois, ils ont faim, ils viennent demander humblement du pain, est-ce qu'on doit leur donner ou non? Réponse de François, non seulement vous allez leur donner, mais vous allez leur apporter du bon pain et du bon vin dans leur forêt, ils vont manger, puis là, vous leur demanderez de ne plus causer de dommages, de blessures physiques aux gens. Puis la fois suivante, vous amènerez en plus du fromage et des œufs, et là, vous leur proposerez peut-être de changer de vie. Et finalement, ça marchera. En plus, avec un très fort sens de la psychologie qu'on retrouverait dans l'épisode du loup de Gubbio, où il fait en fait passer un véritable pacte politique entre le loup et les habitants de Gubbio. Les gens nourriront le loup cessera d'agresser les gens. Et voilà, puis juste pour réagir, François, effectivement, n'a pas fait de politique, mais il a posé des gestes extrêmement politiques à sa façon, sur le mode de la subversion évangélique de ceux qui, dans la société, recelaient de la violence ou de l'inégalité. C'est-à-dire que François n'a pas fait de sitting, ni, ça n'existait pas à son époque, ni mené une action, par exemple, contre les croisades ou contre les inégalités, mais il est allé se mettre aux côtés des exclus. Il est allé rencontrer le sultan d'Égypte de manière pacifique. Et ça, ce sont des gestes très fort symboliquement. François a un sens extraordinaire du geste symbolique. Xavier Emmanuelli évoquait quand François se dépouille devant son père, et il a toute une série de gestes comme ça. En plus, bon, c'est un Italien, hein, et il a le sens du spectacle. Voilà. Alors maintenant, pouvez-vous me rappeler votre question que j'essaie d'y répondre? C'est dans la continuité. J'aimerais savoir si on peut établir des rapprochements entre cette société dans laquelle François a posé ses gestes symboliques et notre société. J'aurais peut-être mieux fait de ne pas rappeler la question. Il y a, je crois, ce qu'a dit Xavier Emmanuelli, le fait qu'il y a quelque chose d'intemporel chez François, parce qu'il essaie de rejoindre la vérité de l'autre. Et pour ça, il faut déjà être soi-même en vérité, devant Dieu, devant l'autre. Là, sans évoquer François d'Assise, on peut évoquer la figure de Claire d'Assise, qui était sa disciple et la fondatrice des sœurs pauvres qui deviendront les Clarisses. À la fin de sa vie, elle peut dire « Béni sois-tu, Seigneur, de m'avoir créé » dans ses dernières heures d'existence. C'est tout un travail de réconciliation avec soi-même, avec Dieu, avec les autres. Et ça, oui, ça parle dans notre société. Ceci étant dit, un parallèle entre la société de François et la nôtre, il y a toujours, oui, de la violence, de l'inégalité, des solidarités qui existent. François est un catalyseur, moi c'est comme ça que je le sens, de tout ce qu'il y a de meilleur en nous et une formidable dynamique qui nous met en marche. Il a connu les débuts de la globalisation. Peut-être d'autres seront mieux à même que moi pour répondre. Je crois qu'on peut dire, d'une certaine façon, qu'il y a des similitudes. Regardez, 90% de la population européenne vit dans les villes. Or, l'époque de François, c'est l'émergence de la vie en ville. C'est l'émergence de la puissance des cités, de la puissance des communes. C'est des marchands qui vont et viennent à travers l'Europe.
qui parlent la même langue. Ils vont parler latin quand ils ne se comprennent pas. Ils vont avoir des échanges, beaucoup de violence, en effet, parce que la mort est quotidienne. Mais je crois qu'il ne serait pas dépaysé au bout de quelques jours si tout d'un coup il était précipité dans notre époque. Il y a des grandes similitudes. Vous savez, les gens de cette époque, c'était des êtres comme vous et moi, avec les mêmes envies, les mêmes peurs, mais pas les mêmes présupposés. Nous, on a eu le désenchantement du monde. C'est-à-dire qu'on a évacué toute transcendance. C'est comme ça qu'elle a marché, notre société. La deuxième chose, c'est que, et on en parlait dans notre préparation, j'ai l'impression qu'on va redire quelque chose. On est une société qui est basée sur le désir. Vous n'avez qu'à regarder sur les affiches. Toutes les femmes sont des Vénus, tous les hommes sont des Apollons, tous les vieillards sont des patriarches. Et il n'y a pas, c'est pas la vie. On a envie d'être eux, de leur ressembler. Et donc, on vit dans une espèce de fantasme de désir. Pour acheter un frigidaire, on vous met une femme nue. Vous n'avez aucune raison de désirer le frigidaire. Donc, c'est une déviation au niveau de votre désir. Donc, je crois qu'avec perversité, on fouille tout ce qu'il y a de dynamique, de désir, de beau, les publicitaires, les politiques, fouillent tous ces réflexes archaïques. Et ça ne peut pas ne pas faire naître de la violence. On a parlé du désir mimétique. Je veux avoir la même chose que mon voisin a, et même plus. Et on est toujours... Le désir mimétique, c'est aussi bien pour les objets que pour les êtres, pour les femmes. Donc, il y a eu cette dégradation, en somme, dans notre compréhension du monde. Ça, oui, on est différent. On est différent dans cette mesure. On s'est un peu avachi, si je peux me permettre. Et donc, cette société que nous vivons maintenant, cette culture-là, c'est une culture qui attend quelque chose. Comme à l'époque de François, on attendait quelque chose. C'est comme ça qu'il est venu s'insérer dans cette audace formidable qui rappelait qu'on est en paix et inscrit dans la nature. Eh bien, notre époque ressemble beaucoup à l'attente de ces années-là. On attend quelque chose de puissant qui va nous rendre notre place spirituelle. Moi, je crois, puisque vous avez dit qu'on avait le droit de dire ses convictions profondes par rapport à François, je crois qu'on est dans je suis médecin, le mystère de la vie qu'on voit, la construction la fabuleuse construction de la fabrication des êtres, des hommes qui résume toute la lignée. Le mystère de la vie des plantes, des oiseaux, des feux. On est dans la vie, on est dans l'être. Et c'est ma conception, en tout cas, de Dieu. Et dans cette mesure, j'ai l'impression que François devait avoir la même compréhension, d'être dans l'être, dans la vie. Il avait quelque chose de plus, évidemment, c'est que lui trouvait ça beau, sous toutes ses formes, ce que vous avez dit tout à l'heure. Même le lait était beau, parce que c'était un saint, quoi. et donc, il y a vraiment des analogies. Vous dites que c'était un saint. Est-ce que justement son vécu, son témoignage est à la portée de chacun aujourd'hui? Oui, bon. Aucun obstacle. Ou est-ce qu'il faut passer par ce dépouillement radical je crois pour être un saint, il faut beaucoup perdre. C'est ça l'enseignement. Si vous êtes prêt à perdre tout, c'est le jeune homme riche, en fait, de l'Évangile. Est-ce que le Christ demande au jeune homme qui a tout, est-ce que tu es capable de tout abandonner? Le jeune homme triste, non, il ne peut pas. Et donc, si vous avez tout à perdre, alors on peut faire le chemin de la sainteté. C'est ce qu'il a fait. Tu as entendu que son cheminement a pris quand même des années. Dieu l'a travaillé au corps pendant un moment. Mais pour rejoindre ce qu'a dit François Soulages, il me semble que dans notre société, en tout cas, François serait quelqu'un qui ne s'opposerait pas, qui ne se situerait pas dans une logique d'affrontement,
pas plus lui que Claire ne l'ont fait, mais en revanche qui n'hésiterait pas à aller interpeller les gens. François d'Assise, on a souvent une vision de lui, d'un saint merveilleux mais éthéré, c'est pas du tout vrai. De nos jours, si on faisait un parallèle, c'est un gars qui aurait fait une école de commerce, hein, soyons clairs. Je pense, au départ. On pourra en discuter, je ne suis pas d'accord avec ça. On pourra en discuter. Il va être temps de conclure. Mais simplement, c'est quelqu'un qui a su s'adresser aux gens de pouvoir. Il a su aller voir le pape, il a su aller voir des autorités politiques et les alerter, leur demander des choses. Oui, il doutait de rien. Non. Audace évangélique. Il est temps pour nous de rendre l'antenne, de quitter les téléspectateurs de KTO. Merci beaucoup. Merci aussi à nos invités. Xavier Emmanuelli, vous êtes donc l'auteur de Célébration de la pauvreté, regard sur François d'Assise chez Albin Michel. Merci également à François Soulage. Merci à vous, François Delmas-Goyon, auteur également de Saint François d'Assise, le frère de toute créature, chez Parole et Silence, collection des cahiers de l'école cathédrale. Et puis je cite enfin ce livre recommandé par François Delmas-Goyon, François d'Assise de André Vaucher chez Fayard. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée.